Voilà. Et c'est à partir de ce moment que, dès qu'une réflexion échappe à la science, elle n'est plus pertinente, elle est douteuse, on s'en méfie, tout ce qui est vrai, juste, vérifiable, d'accord, ne le sera que par la lumière, par le passage à travers, si vous voulez en griffe, le scanner de la science, de la raison, ce qui est compréhensible. Le monde est devenu, c'est-à-dire cette surgénéralisation dans le monde moderne, va exacerber plus ou moins peut-être certains auteurs, et eux vont plutôt aller vers l'imaginaire, la spiritualité. Or, il reste évident que dans ces oppositions imaginaire-spiritualité, le dogme reste encore ici. Ce qui est imaginaire, ce qui relève de la spiritualité, philosophiquement analysé, ce sont des réalités non tangibles auxquelles on ne peut se fier, d'accord, à 100% ou en tout cas avec scientificité, avec objectivité, avec rationalité. Donc, c'est en ce moment l'opposition maintenant du dogme, le retour de l'opposition du dogme à la raison, à la science. C'est ce qui fait qu'on a eu l'impression que les symbolistes, d'accord, mordent un peu dans les principes de fonctionnement des siècles passés et ne s'écartent tout à fait pas aussi, bien sûr, d'accord, du modernisme du monde parce que c'est justement, en tout cas, leur époque, d'une manière ou d'une autre. Donc, si ils vont imposer ou privilégier, d'accord, c'est-à-dire l'imaginaire, la spiritualité, vous allez vous rendre compte que cela va se passer par le scepticisme. D'accord? Donc, le scepticisme, on va le dire ici, le doute, le scepticisme, d'accord, les caractérise. On va dire le doute et le scepticisme dans le même sens, mais être sceptique, c'est douter, d'accord? Ce sont des états d'être, des manières d'être, douter, douter d'eux, être sceptique vis-à-vis d'eux ou en tout cas. Donc, eux, ils ont un regard sombre sur le monde et préfèrent justement se cacher dans l'inconscient. Voilà pourquoi on dit, voilà, c'est le doute et le scepticisme qui les caractérisent. Voilà, ils sont fascinés, n'est-ce pas, par, on va l'écrire, voilà, eux sont, les symbolistes là, bien sûr, n'est-ce pas, ils sont fascinés par l'inconscient. Or, quand vous regardez l'inconscient, dans le psychisme humain, on va dire que c'est ce qui échappe en réalité à l'homme. La raison est très loin. On ne travaille pas avec la raison. On n'invite pas en priorité la raison dans la réflexion, l'organisation artistique, la production artistique et littéraire. D'accord? Eux sont plutôt fascinés par l'inconscient. D'accord? Et allant, n'est-ce pas, le rêve, voilà, l'imaginaire, comme déjà dit, l'imaginaire, etc. Alors, au cœur de tout ça, vous allez vous rendre compte que c'est pourquoi le symbole caractérise leur manière de fonctionner. Le icône, le leitmotiv devient en ce moment l'usage du symbole. Ce qu'on peut dire dans une construction de phrase assez compréhensible pour tout le monde, le symboliste le dit de sorte à ce qu'il faut réfléchir beaucoup, il faut détecter de quoi est-ce qu'il parle, d'accord, pour pouvoir se rendre compte que, mais tiens, ce qui se dit de cette manière, voilà qui est dit. Lorsque vous prenez un poème de Charles Baudelaire tel que La Chevelure caractérise,
d'accord. Dans le poème, vous allez voir cette dame comme ça, belle de toutes les couleurs, voilà, mais qui a une chevelure traînante qu'elle ne peut, d'accord, jusqu'à ce que sa chevelure constitue une sorte de malaise, de doute. Des interprétations dans ce sens vont dans le sens même que la femme c'est le lourd, le difficile, le problème, tout ce qui fait tourner mal le monde à travers le symbole de la chevelure. Bref, ce sont des auteurs de ce mouvement-là, d'accord, d'un certain mouvement pour qui les mots, pour les dire, peuvent passer par les symboles, les images, les figures, les icônes. D'accord? Et pour cela, entrons maintenant de façon plus ou moins détaillée, d'accord, dans leurs différentes caractéristiques ou dans les caractéristiques justement de ce symbolisme-là. Voilà. Au-delà, d'accord, de tout ce que vous venez d'enregistrer comme étant voilà, les principes, les objets, etc. de ce mouvement-là. Ces caractéristiques, comment est-ce qu'ils se détectent, d'accord, dans les productions de l'époque. En cela, alors nous procéderons de la même manière en 4.1 à voir les caractéristiques, c'est lisible, j'espère, les caractéristiques du symbolisme. Voilà. Dans les caractéristiques de ce symbolisme-là, nous allons les avoir de la même manière que les autres. En premier tiret, vous allez voir la subjectivité de la connaissance. La subjectivité de la connaissance. Alors, chez eux, c'est difficile d'apprécier ce qu'un symboliste dit, puisque ce n'est pas symbole.